Shalom, shalom mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Dieu a mis dans mon cœur de partager un message avec son peuple ce matin. Le thème du message que Dieu m'a confié ce matin, mes bien-aimés. L'amour des humains, c'est pour un temps, mais seul Dieu peut t'aimer pour l'éternité. L'amour des humains, c'est pour un temps, mais seul Dieu peut t'aimer pour l'éternité. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 19. Je lis la parole de Dieu. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, mes bien-aimés. Je vais lire la parole de Dieu toujours dans le livre de Éphésiens chapitre 1er à partir du verset 4. Je lis la parole de Dieu, mes bien-aimés. La parole de Dieu me dit dans le livre de Éphésiens chapitre 1er à partir du verset 4. À partir du verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Mes bien-aimés, est-ce qu'il y a quelque chose sur cette terre qui peut t'aimer plus que Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un, mes bien-aimés, qui t'a préparé depuis dans l'éternité? Est-ce qu'il y a un homme sur cette terre, mes bien-aimés, qui t'a prédestiné déjà, mes bien-aimés? Est-ce qu'il y a une personne sur cette terre qui est venue donner sa vie pour l'humanité tout entière, mes bien-aimés, si ce n'est que Jésus? Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 17, à partir du verset 5 à 6. Je lis la parole de Dieu, mes bien-aimés. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage restait vert, mes bien-aimés. Son feuillage restait vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter de fruits. Voilà, mes bien-aimés, le promesse que Dieu nous a fait pour ses enfants qui reconnaissent qu'il est Dieu. Voilà les promesses que Dieu a fait à ses enfants, mes bien-aimés, à toi et à moi, à nous tous, mes bien-aimés, qui reconnaissent le seul vrai Dieu, le véritable, mes bien-aimés. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe, chapitre 2, à partir du verset 22. Je lis la parole de Dieu. Cesse de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quel valet est-il, mes bien-aimés? Ce matin, je suis venu te parler de Jésus. Je suis venu te parler d'un amour éternel, mes bien-aimés. Je suis venu te parler, on voit très bien dans le livre de Éphésiens, mes bien-aimés, c'est que m'intéresse plus dans tous les versets qu'il lit. Donc, je lis les versets qui nous montrent que Dieu veut qu'on l'aime plus que toute autre chose, mes bien-aimés. Dieu nous a dit dans sa parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Là, dans le livre de Éphésiens, mes bien-aimés, il a dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, mes bien-aimés. Dans l'amour. Dieu nous a tellement aimés, il a envoyé son Fils Jésus-Christ, mes bien-aimés.
L'amour des humains, c'est pour un temps. Tu peux te marier avec un homme, mais bien-aimé. C'est pour un temps. Le même homme qui te promet, oui, je vais t'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà que tu t'es marié. 1 an, 2 ans après, tu es divorcé. 6 mois après, tu es divorcé. Mais c'est cette personne qui t'a fait la promesse. C'est cette femme qui t'a fait la promesse, mes bien-aimés. Tes enfants même que Dieu t'a donné restent avec toi à un moment donné. Combien des enfants qui abandonnent leur mère? Combien des enfants qui abandonnent leur père, mes bien-aimés? Mais est-ce que toi, tu penses que Dieu peut t'abandonner? Il ne peut pas t'abandonner. Il a dit dans le livre de Jérémie, avant même que tu étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi, consacré, mes bien-aimés. Quelqu'un qui te connaissait depuis avant la fondation du monde, avant même que tu étais dans le ventre de ta mère, peut t'abandonner. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, tu dois chercher l'amour de Christ. Tu dois chercher à aimer Dieu avant toute chose. Voilà pourquoi l'amour des humains, c'est pour un temps. L'amour des humains passe, mes bien-aimés. On voyait des personnes, leur mari, leur femme sont décédés. Même pas 6 mois après, ils sont déjà remariés. Et ils disent qu'on aime jusqu'à Dieu, Jésus-Christ, il va t'aimer même dans l'ombre de la mort. Il a dit, ne crains aucun mal, car je suis avec toi, mes bien-aimés. Il n'y a personne sur cette terre qui peut t'aimer que Jésus. Voilà pourquoi ce matin, moi, je suis venu opposer mon Jésus à toi. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu te parler de l'amour de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu te parler de celui qui t'a aimé plus que toute autre chose. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu te balancer mon Jésus dans ton visage. Je ne sais pas comment tu vas l'accepter, mais la seule chose que je peux te dire ce matin, tu dois accepter Jésus dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que le monde t'a promis. Je ne sais pas qu'est-ce que les hommes ou les femmes t'a promis, mes bien-aimés. Mais ce matin, je suis venu te dire, la seule personne que tu dois aimer plus que toute autre chose dans ta vie, c'est Jésus. C'est le seul qui est parti à la croix pour toi. C'est le seul qui a dit tout a été accompli. C'est le seul qui a donné sa vie en rançon pour l'humanité tout entière, mes bien-aimés. Voilà pourquoi tu dois l'aimer. Voilà pourquoi tu dois l'accepter. Voilà pourquoi moi je suis venu te opposer cet Jésus-là. Parce qu'il n'y a aucun homme, aucune femme, personne ne peut pas t'aimer comme lui, mes bien-aimés. J'espère que Dieu va toucher vos cœurs ce matin et tu vas l'accepter dans ta vie. Et j'espère aussi, même lorsque toi tu as déjà accepté, peut-être que tu es tombé au plus bas, peut-être que tu penses que Dieu m'a oublié, mais je suis venu te dire, dans ton désert là, il est là. Quand Moïse était dans le désert avec le peuple Israël, il n'a jamais abandonné Moïse. Et ils étaient dans le désert, mes bien-aimés. Dans ton désert là, je ne sais pas par quoi où tu passes ce matin, mais je suis venu te dire, n'abandonne pas. N'abandonne pas le chemin que Dieu a tracé devant toi. Ne coûte pas les hommes pour abandonner l'amour de Dieu, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Shalom.